Face à son passé qui a ressurgi de façon inattendue, Renaud dit-il vraiment la vérité? Alors que cette question tient les téléspectateurs de Demain nous appartient en haleine, Pierre Denis nous en dit plus sur cette intrigue riche en rebondissements. Allociné, avec l'arrivée de Lydie, Nicole Calfan, c'est le passé de Renaud qui ressurgit dans cette nouvelle intrigue. Avez-vous été heureux que les scénaristes de Demain nous appartient explorent un peu plus le passé de votre personnage? Pierre Denis, tout à fait. C'est d'ailleurs un sujet que nous avions abordé ensemble il y a près d'un an. Je suis très heureux qu'on ait exploré cette piste parce que cela va donner un éclairage un peu différent sur le personnage de Renaud. C'est finalement un passé sombre et surprenant que l'on découvre au fur et à mesure de cette intrigue. Si Renaud prétend qu'il a été obligé de faire interner son ex-femme pour protéger son fils, Lydie a une toute autre version des faits. Alors que deux vérités s'opposent, Renaud se montre-t-il parfaitement honnête. En effet, il y a deux versions qui s'opposent et qui peuvent toutes les deux être tout à fait crédibles. On comprend que Renaud a eu un passé de séducteur et qu'il voulait se débarrasser de sa femme pour vivre sa vie. On peut aussi imaginer que Lydie, apparemment en bonne santé, n'est pas tout à fait nette non plus. En tout cas, ces deux pistes vont s'affronter et Samuel, Axel Kinner, va être ballotté entre son père et sa mère pendant encore plusieurs épisodes avant que l'on ne découvre la vérité. Par amour pour Samuel, Renaud semble prêt à tout, même au pire, pour lui faire comprendre qu'il court un grave danger. En allant aussi loin dans sa démarche, Renaud ne risque-t-il pas de perdre définitivement son fils? Renaud risque évidemment de perdre son fils ou en tout cas de le voir s'éloigner et de se fâcher vraiment violemment avec lui. En revanche, Renaud est tellement convaincu que son fils court un grave danger avec sa mère qu'il veut absolument le protéger. C'est sa priorité. Maintenant, reste à savoir si c'est une façade qu'il se donne pour pouvoir assouvir son destin et ses mensonges ou s'il pense sincèrement que Samuel est en danger. Ça on le saura beaucoup plus tard. Finalement, on peut dire que Samuel est désormais en guerre avec son père. Comment va évoluer leur relation dans les prochains épisodes? La relation entre Renaud et son fils va évoluer d'une manière très précise lorsque l'on aura la résolution de cette arche. En tout cas, on a le sentiment qu'entre eux, c'est une relation passionnelle entre un père et son fils mais toujours arbitrée par des colères, des mensonges ou encore par les femmes. Avec tout cela, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même un atavisme quelque part et que son père lui a peut-être transmis cette instabilité. Renaud était lui-même un petit peu dérangé dans sa manière de devenir un adulte parce qu'il a eu des problèmes avec sa femme par le passé. Et ces problèmes-là, on va les découvrir au fil des épisodes. Pour démontrer que Lydie est une femme dangereuse, Renaud peut compter sur le soutien indéfectible de Marianne. Quel rôle va-t-elle jouer dans toute cette histoire? Renaud n'avait jamais dit à Marianne, Luce Mouchel, qu'il avait fait interner son ex-femme. Cela va installer une espèce de petit doute chez Marianne sur la manière que Renaud a de lui parler et surtout de lui cacher la vérité. Alors qu'ils sont mariés depuis tout juste un an, elle va se dire qu'il est surprenant que l'homme qu'elle aime ait pu lui cacher des pans aussi importants de sa vie passée. Quand elle va s'apercevoir que Samuel n'arrête pas de dire qu'il a fait interner Lydie parce qu'il voulait mener sa vie de séducteur, Marianne va s'interroger. Par amour, elle va être du côté de Renaud mais il y a quand même un petit doute qui va s'installer chez elle. En kidnappant Lydie avec l'aide Marianne, Renaud se rend-il compte qu'il va trop loin dans sa démarche?
Oui, il se rend compte qu'il va trop loin mais Renaud est obsédé par une seule idée directrice, protéger son fils et lui faire comprendre que sa mère est dangereuse. Et pour cela, il est prêt à tout. Il va s'y prendre de manière maladroite en voulant kidnapper Lydie. Marianne va devenir sa complice puisqu'elle va l'aider à administrer un sédatif à Lydie de manière à la rendre somnolente et sans défense afin de la pousser à dire la vérité sur leur passé. En tout cas, Renaud va essayer de la faire parler en présence de Samuel. On verra si cela marche ou pas. On peut donc s'attendre à une discussion à cœur ouvert entre Renaud et Lydie ? Tout à fait. Renaud va essayer de lui faire revivre des moments du passé et de lui faire dire la vérité. L'état de santé de Lydie lui permettra-t-il de répondre à toutes ces questions? Va-t-elle continuer à nier? Ou ira-t-elle jusqu'à inventer autre chose? Dira-t-elle la vérité sans qu'elle ne soit celle que Renaud attend? Tout ça, on ne le sait pas encore. La vérité sur l'état de santé de Lydie divise le clan Doumaz-Chardot. Alors que père et fils ne sont plus en mesure de se comprendre et que chaque membre de la famille prend parti, qui sera la voix de la raison pour apaiser les tensions? La personne qui aurait pu faire cela, c'est Marianne. Mais Marianne est un petit peu dans le doute et personne ne va se mettre entre le père et son fils. D'une manière générale, tout le monde a tendance à croire Renaud parce que depuis le début de cette série c'est un personnage loyal, droit et qui incarne quelqu'un de tout à fait respectable. Tout à coup, l'éclairage sur le personnage de Renaud va un peu changer et les gens vont commencer à se poser des questions sur lui et à se demander si finalement il ne serait pas capable de faire quelque chose de pas très clair. Personne n'osera prendre parti frontalement pour l'un ou l'autre, à part Sophia, Emma Smet, et ses parents qui seront plutôt du côté de Samuel car ils vont trouver Lydie plutôt saine d'esprit en la côtoyant au quotidien. La bascule va donc plutôt pencher contre Renaud dans un premier temps. Ainsi que vous venez de le dire, Renaud a toujours été un personnage loyal, calme, raisonné et réfléchi. Dans cette nouvelle intrigue, Samuel et les téléspectateurs commencent à douter de lui. Est-ce que cela vous a plu d'avoir l'opportunité de jouer une autre facette de votre personnage? Évidemment. Lorsqu'on est acteur, on a envie d'être surpris par l'écriture et que notre personnage ait des évolutions et des changements. J'étais très content que le voile soit mis sur le personnage de Renaud. Même si les téléspectateurs se sont habitués à sa facette d'homme rigoureux, loyal et droit qui doit en plus supporter le caractère de sa femme Marianne, le fait d'installer ce doute permet de montrer une autre facette de ce personnage mais aussi d'amener le téléspectateur vers une autre direction. C'est vraiment très intéressant à jouer. D'une manière générale, qu'espérez-vous pour l'avenir de votre personnage? J'espère que Renaud sera nourri par des contradictions et qu'il pourra dévier de sa ligne de conduite de temps en temps. Renaud est un personnage qui est quand même garant d'une certaine respectabilité. Lui et Marianne ne peuvent pas tremper dans une intrigue criminelle du jour au lendemain. En tout cas, j'espère que les auteurs mettront des petits grains de sable sur la route de ce couple de manière à surprendre les téléspectateurs un petit peu comme ça se passe en ce moment avec cette arche. Malgré le contexte actuel, avez-vous d'autres projets en dehors de Demain nous appartient dont vous pouvez nous parler? J'ai beaucoup de projets de théâtre qui sont à l'arrêt actuellement. À l'heure où on se parle, je devrais être en tournée pour la pièce Fausse Note mais elle est arrêtée pour le moment.
Si le festival d'Avignon est maintenu, je reprendrai cette pièce pour le festival. Pour l'hiver prochain et l'année prochaine, il y a un petit embouteillage sur certaines pièces de théâtre qui devaient se monter et j'espère que tout cela reprendra sa place le plus vite possible. The man I love just